La photo, il faut bien se dire que c'est un outil de communication assez magique et très répandu. Mais il faut ne jamais oublier qu'elle elle cache plus qu'elle ne montre. Quand tu prends une photo, toi tu vas faire un cadre. Et moi, avec un téléobjectif, le cadre, je vais le resserrer encore plus. Donc il va y avoir moins de choses dans le champ que je montre que ce qu'il y a autour. Donc le photographe, il fait un choix. Et le choix, ça peut être aussi tout simplement de savoir qu'est-ce qu'il faut montrer. Est-ce qu'il faut montrer le beau ou est-ce qu'il faut montrer la vérité qui n'est pas toujours belle? Je m'appelle Michel Kerael. Je m'intéresse à la photo d'animaux depuis une trentaine d'années. J'ai toujours fait de la photo depuis l'adolescence, mais je me suis vraiment mis à faire de la photo d'animaux à la fin des années 80, début des années 90. Donc au Muséum d'histoire naturelle, ils m'ouvrent leurs murs du 6 avril au 17 septembre. J'ai installé cette expo sur l'évolution de ma façon de faire des photos d'oiseaux. Et dans le carré des tentes, j'ai exposé une série de kakémonos en grand format qui sont le reflet de ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est-à-dire un travail sur le mouvement des oiseaux rendu en pose très lente, ce qui donne des images un peu floues, un peu éthérées, mais qui laisse une grande part à la rêverie et à l'imaginaire. Du moins, c'est ce que je souhaite. J'ai commencé à faire des photos d'oiseaux autour de l'estuaire de la Gironde, puisque dans les années 89-90, on s'était mis en tête avec un de mes amis de faire une exposition sur la faune et la flore de l'estuaire de la Gironde. Et en 3-4 ans, on a réussi à photographier à peu près tout ce qui volait dans le coin. Moi, la façon dont je conçois la photo, l'outil que j'utilise le plus, c'est les jumelles. C'est-à-dire, je passe beaucoup plus de temps à observer, à regarder, à voir comment ça se passe, qu'à photographier vraiment. Déjà, c'est ce qui me plaît quand je pars faire des photos, c'est le côté je me vide et j'ouvre grand mes récepteurs à bruit, à mouvement. Et ça fait quand même beaucoup de bien. C'est une respiration. La reconnaissance, c'est d'abord à travers les pairs, enfin, tu vois, les autres photographes. Moi, quand je me suis retrouvé à exposer à côté de gens comme Jean-François Héliot, Nicolas Van Ingen, dont les images m'avaient fait rêver jusque-là, et qu'ils me parlaient comme si on était des collègues, quoi. Et ben ça te redonne du boost, ça te redonne de l'entrain. Alors après, moi j'ai fait des articles pour des revues associatives, hein, genre l'Oiseau Magazine ou des choses comme ça. Mais j'ai pas fait beaucoup de publications dans des mensuels ou des choses comme ça. Ça n'a pas été mon activité principale. J'ai pas été beaucoup sollicité et moi je sais pas trop me vendre, donc je suis pas allé non plus. Alors j'ai toujours répondu aux demandes qu'on m'a faites, mais je suis jamais allé chercher ça, quoi. Moi, à travers ce que j'expose, ce que je publie, ce que j'ai envie de transmettre, c'est une espèce d'émotion émerveillée, quoi, enfin, devant la fragilité et la beauté de certains événements. Mais ça peut être aussi vrai d'une mésange bleue qui fait de la balançoire sur un mimosa, que d'un gypaète qui te frôle à 20 mètres et où tu as juste le... Et là, t'es tout content, quoi. On appelle son en plus. Et une fois, Vincent Munier était devant une de mes photos floues de Picasso
Et il me disait ah, c'est marrant, quand je suis devant ta photo, j'entends la mer. Et ça, pour moi, c'était un des plus beaux compliments qu'il pouvait me faire, quoi. C'est d'entendre la mer en regardant une photo qui bougeait, quoi.